Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Zone 9, ici WannaCry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour retracer les grosses actualités qui ont fait ce mois de novembre, c'est parti. On démarre avec PayPal donc qui a annoncé courant novembre que son application de paiement permettrait désormais de payer en Bitcoin et autres crypto-monnaies aussi aisément qu'avec n'importe quelle autre devise plus traditionnelle telle que l'euro, le dollar ou autre. Donc ça serait une nouvelle possibilité qui permettrait donc de booster massivement l'adoption et la démocratisation des crypto-monnaies. Donc excellente nouvelle de la part de PayPal. Autre bonne nouvelle, cette fois direction le monde des navigateurs internet avec Brave. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Et en fait Brave a intégré lors de sa dernière mise à jour courant novembre donc un portefeuille, une wallet Ethereum donc qui peut contenir toutes les cryptos ERC20 ou compatibles avec le réseau Ethereum. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait donc un peu de concurrence à tout ce qui est MetaMask, Trust Wallet, etc. etc. Et c'est plutôt cool de savoir que maintenant voilà, ils font vraiment le pas vers la crypto, le monde des navigateurs. Donc à voir si Google Chrome va suivre, à voir si Firefox va suivre, Edge, etc. etc. En tout cas pour l'instant c'est bref, donc voilà, on passe à la suivante. Direction les États-Unis avec Madame Clinton qui n'est pas contente une fois de plus et qui nous l'exprime lors de son apparition virtuelle au Bloomberg New Economy Forum où elle a affirmé que les crypto-monnaies pourraient saper le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale et déstabiliser les nations. Donc c'est pas la première fois qu'elle s'exprime à l'encontre des crypto-monnaies. Donc c'est assez divisé entre la SEC, la Fed, Madame Clinton, le président, etc. Ça va un peu dans tous les sens, donc je sais pas, dites-nous votre ressenti en commentaire. On va parler un petit peu de la terre promise de tous les cryptos adeptes, et oui, le Salvador, là ils sont en phase de devenir le premier pays au monde à émettre de la dette publique soutenue par son économie et ses contribuables. Donc bon, l'article est assez complet, je vais rapidement juste vous le résumer ici, je vous mettrai bien entendu le lien en description, mais en gros ça va être la première fois en 500 ans depuis l'invention de la finance moderne, en fait, qu'un souverain, donc un pays, ne se tourne pas vers les banques pour lever des capitaux, mais va directement au public mondial. Donc, qui dit public mondial, forcément, c'est Bitcoin, car ces mineurs sont partout, ces investisseurs sont partout sur la planète, donc c'est assez énorme, et je pense qu'avec des démarches comme celle-là, eh bien, des pays tels que le Salvador pourraient réellement relever la tête économiquement et se faire une vraie place sur l'échiquier de l'économie mondiale. Donc voilà, affaire à suivre concernant le Salvador. Une news assez importante, bonne ou mauvaise, chacun décidera d'en juger, mais en gros c'est la Banque d'Angleterre qui étudie actuellement les options pour mettre en œuvre un stablecoin d'État, donc un pound numérique, et du coup ça permettrait de régler tous les paiements de détail, donc entre guillemets la mort du paiement liquide, et également de distribuer les salaires, les pensions, etc. etc. Donc voilà, gros pas en avant dans le domaine de la blockchain pour l'Angleterre, mais également un gros pas en avant vers la centralisation et la surveillance de masse du coup sur les paiements de chacun. On va parler un peu de minage avec la Norvège qui faisait partie d'un groupe de destination populaire concernant l'exode minier chinois. Donc comme vous le savez, la Chine qui a interdit le minage des crypto-monnaies et du coup beaucoup de Chinois se rapatriaient en Norvège pour pouvoir profiter de leur législation, des prix bas de l'électricité, des températures, etc. etc. Et là du coup, la Norvège envisage de soutenir une interdiction européenne de l'exploitation minière de Bitcoin. C'est rapporté donc par Euronews Next. Et en parallèle, ce mois-ci, donc des nouvelles règles sont apparues au Laos pour l'industrie de la cryptographie, où eux, à l'inverse, stipulent que les sociétés détenant et gérant des fonds cryptographiques devaient être entièrement détenues par le Laos et financièrement stables tout en ayant suffisamment de capital pour fonctionner. En outre, les sociétés doivent déposer 5 millions de dollars américains à la Banque du Laos à titre de dépôt de garantie. Ces nouvelles règles interviennent après que le Laos ait autorisé en septembre 6 entreprises à échanger et à exploiter des crypto-monnaies, ce qui mettait fin donc à l'interdiction imposée en 2018. Donc excellente nouvelle concernant le Laos, un peu moins concernant la Norvège et donc l'Europe, car apparemment ils souhaitent porter l'interdiction au niveau européen. On va parler métaverse avec Grayscale, le fonds d'investissement crypto le plus gros, le plus connu, qui a donc publié son rapport du mois de novembre concernant sa recherche axée sur les métaverses, et la société a estimé que les métaverses et le Web 3.0 ou Web 3 sont des technologies qui vont pouvoir présenter des opportunités de revenus d'approximativement 1000 milliards de dollars pour les 30 prochaines années. Donc c'est énorme et c'est plutôt positif et optimiste concernant l'univers des cryptos. On reste dans l'univers des métaverses avec Adidas qui a annoncé mercredi, donc cette semaine, s'associer à l'exchange Coinbase, mais ils ont révélé peu de choses sur la nature du partenariat. Ils ont juste terminé un tweet par probablement rien, entre guillemets.
Coinbase a confirmé le partenariat en répondant « Bonjour, bienvenue à la fête partenaire » et un jour plus tôt, Adidas a pris note du jeu VR basé sur Ethereum The Sandbox et ils ont suggéré qu'ils construiraient quelque chose dans les passerelles de terrain virtuelles du jeu, appelant le concept Adiverse. En parallèle, il semble qu'Adidas possède déjà une propriété sur The Sandbox, comme son nom peut être vu sur une des passerelles de terrain à ses coordonnées. Donc on ne sait pas exactement s'ils ont acheté le terrain ou si le terrain leur a été accordé ou attribué par Sandbox. Mais en tout cas, voilà, bel et bien leur présence est validée dans le projet, donc c'est assez énorme et ça offre du coup des belles perspectives pour le monde des métaverses. On passe à la dernière news, c'est parti. Et pour terminer, donc on va finir sur quelques chiffres, on va démarrer avec Dogecoin, donc Dogecoin qui a enregistré un nombre de recherches en moyenne de 7 millions de recherches sur Google US le mois dernier, ce qui dépasse le nombre de recherches moyennes pour Bitcoin et Ethereum combinés, donc grosse news. Et pour finir sur les quelques chiffres, donc Solana a enregistré environ 43 millions de dollars en espace d'un mois dans sa capitalisation boursière. Grayscale a enregistré 51,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 19 novembre. Et depuis le début de l'année, les investisseurs institutionnels ont alloué plus de 6,6 milliards de dollars aux produits Bitcoin et 1,7 milliard de dollars aux produits Ether. C'était pour les quelques chiffres et les grosses news de ce mois de novembre, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous laisse entre les mains de Tilt et Matt pour l'analyse technique. C'était WannaCry pour Zone 9, ciao.